Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Luc, chapitre 4, verset 14. Luc, chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Regardez ce passage de la Bible. La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, est parti en Galilée. Dans d'autres passages de l'Évangile, on vous dit, Jésus, revêtu de la puissance d'en haut, vous comprenez, est parti. Et la Bible dit que sa renommée s'est répandue. Comment la renommée de Jésus s'est répandue? C'est à travers les guérisons. C'est à travers les guérisons. Vous savez, par exemple, lorsque vous lisez la Bible, il y a un prophète du nom de Élisée. Et la Bible dit qu'il y avait un chef de guerre qui s'appelait Naaman. Mais ce chef de guerre avait la lèpre. Et il avait une servante. Sa servante, c'était une Israélienne, une Juive. Et sa servante va lui dire, mais si tu rencontres le prophète Élisée en Samarie, tu seras guéri. Ça veut dire que la renommée de Élisée, vous comprenez, s'était répandue. Dans tout Israël, on savait que c'était un homme qui opérait dans les guérisons. La Bible dit que lorsque Élisée est mort, on a pris ses os, on a mis ça dans un sépulcre. Vous comprenez? Quand il est mort, on a mis ça dans un sépulcre parce que dans la tradition juive en Israël, on n'enterre pas les morts, on ne les met pas sous la terre. Non, on les met dans une sorte de caverne et après on bouche la caverne avec une pierre. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils enterraient. Je ne sais pas s'ils font encore comme ça aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'ils enterraient les morts. Qu'ils enterraient les morts. Donc, Élisée, on l'a mis dans un sépulcre. On a fermé avec la pierre. Et qu'est-ce qui se passe? La pierre a été ouverte. Et il y avait la guerre. La Bible dit qu'on a pris un jeune homme qui était mort. On l'a jeté sur les os de Élisée. Dès qu'il a touché les os de Élisée, il est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu était toujours dans les os de Élisée. C'est pour ça que vous allez voir que même dans la sorcellerie, on utilise les os humains. Oui. C'est pour ça que vous allez voir que les gens qui pratiquent la sorcellerie utilisent les os humains. Parce que lorsque vous êtes un homme de l'esprit, l'esprit va même impacter vos os. Vous comprenez? C'est ça. C'est pour ça que même Joseph, lorsque Joseph devait quitter l'Égypte, lorsque Israël devait quitter l'Égypte, Joseph a dit au peuple d'Israël que lorsque vous allez quitter l'Égypte, prenez mes os. Prenez mes os. Même si c'est après 500 ans, 400 ans, prenez mes os. Partez avec mes os. Parce que Joseph savait que même les os, on peut faire des mauvaises choses avec. Vous comprenez? Mais j'explique tout ça pourquoi. Parce que vous devez comprendre que c'est la puissance de guérison, c'est la puissance qui permet de guérir. Vous savez, en réalité, il n'y a pas d'onction de guérison, onction de prospérité, onction du mariage. Ce n'est pas des mots qui sont dans la Bible. Même si c'est vrai que c'est des mots qu'on aime employer, mais ce n'est pas vraiment des mots qui sont dans la Bible. Il n'y a pas d'onction réellement de guérison. Vous comprenez? Ce sont des termes pour montrer que la puissance de Dieu est en train d'agir dans un domaine. La puissance de Dieu peut vous servir à guérir votre corps. Elle peut vous servir à prospérer financièrement. Elle peut vous servir à obtenir un mariage. C'est la puissance de Dieu.
qui fait tout ça. La puissance de Dieu permet d'obtenir la guérison divine. La guérison de votre corps s'obtient à cause de la puissance. La bonne santé de votre corps s'obtient à cause de la puissance. C'est la puissance de Dieu en vous qui vous permet d'obtenir la guérison. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que Dieu agit à travers la puissance qui est en nous. C'est-à-dire, même si toute la puissance du Saint-Esprit est contenue en vous, il y a seulement une mesure de puissance que vous pouvez manifester. Et c'est cette mesure de puissance que le Saint-Esprit utilise pour guérir. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui vous met de l'argent dans votre compte en banque. Mais, vous comprenez? Pour utiliser cet argent, il y a seulement une certaine mesure que vous pouvez retirer. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un met 1 milliard de dollars dans votre compte en banque. Mais sur les 1 milliard de dollars, c'est seulement une certaine mesure que vous pouvez retirer. La puissance de guérison. Donc, la puissance permet la guérison de votre corps. Si votre corps n'est pas guéri, cela signifie que la puissance que votre vie libère n'est pas suffisante. Si votre corps n'est pas en bonne santé maintenant, cela signifie que la puissance de guérison dans votre vie n'est pas encore suffisante. Et la puissance de Dieu se développe. Vous savez, la dernière fois, je méditais la parole de Dieu. Et pendant que je méditais, le Saint-Esprit m'enseignait, mais dans la méditation. Et je me suis mis à comprendre qu'en fait, la foi, ce n'est pas la puissance de Dieu. La foi déclenche la puissance de Dieu. Mais quelqu'un peut avoir la foi sans la puissance. Et quelqu'un peut avoir la puissance sans avoir la foi. Oui, oui. C'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Quelqu'un peut avoir la puissance de Dieu dans sa vie. Mais comme il n'a pas la foi, il ne sait pas comment l'activer. Mais il y a aussi des chrétiens qui ont la foi, mais ils n'ont pas la puissance. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui vont vous dire « j'ai la foi, mais rien ne se passe. » Parce que cette personne a la foi, c'est vrai, mais il n'y a pas la puissance de Dieu. Je vais vous dire comment développer la puissance de Dieu maintenant. Ouvrons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. C'est un verset court, n'est-ce pas? Comment développer la puissance de Dieu dans votre vie? Écoutez, tous les chrétiens n'ont pas le même niveau de puissance. Vous pouvez être un chrétien, vous avez la foi. Mais si vous n'avez pas de puissance, ça ne sert à rien. Écoutez, je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple terre à terre pour que vous compreniez. Voici quelqu'un qui vit dans sa maison. Il ne paye pas l'électricité, mais il a des interrupteurs pour allumer la lumière. Est-ce que vous comprenez? Il a des interrupteurs pour allumer la lumière, pour mettre la lumière dans sa maison. Lorsqu'il appuie sur l'interrupteur, la lumière ne vient pas, il n'y a pas de lumière. C'est à cause de quoi? Est-ce que c'est l'interrupteur qui ne fonctionne pas bien? Non, c'est parce qu'il n'y a pas de puissance. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils agissent comme étant guéris. Ils se comportent comme étant guéris, mais ils ne voient rien. C'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de puissance. Et la puissance s'acquiert comment? Par la prière. Quand vous passez du temps dans la prière, c'est à ce moment que la puissance de Dieu dans votre vie se développe. C'est pour ça que les chrétiens qui ne prient pas,
Les chrétiens qui ne passent pas du temps à prier chaque jour auront du mal à obtenir leur guérison. C'est une discipline. Vous savez, moi j'aime dire la vérité aux gens. Moi j'aime dire la vérité aux gens. Vous pouvez avoir la foi. Mais si vous n'avez pas la puissance, rien ne va se passer. Vous pouvez aussi avoir la puissance. Mais si vous n'avez pas la foi, rien ne se passera. Les deux travaillent ensemble. Est-ce que vous comprenez? Il vous faut la foi et la puissance. Il vous faut la puissance et la foi. Un chrétien qui a la foi, mais la puissance de Dieu n'est pas dans sa vie, rien ne va se passer. Et un chrétien peut avoir la puissance de Dieu, mais s'il n'a pas la foi, rien ne se passe aussi. Les deux sont complémentaires. Et regardez comment Dieu a bien fait les choses. La puissance de Dieu, non, écoutez-moi très bien maintenant. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La foi vient de la connaissance de la parole de Dieu. Et la puissance de Dieu vient de la prière. Quelqu'un peut connaître la parole de Dieu. Quelqu'un peut savoir ce que la Bible dit. Quelqu'un peut connaître tous les enseignements de la Bible. Mais si cette personne ne prie pas, cette personne n'a aucune puissance. Cette personne n'a aucune puissance. Quelqu'un peut venir là. Il commence à citer tous les versets bibliques sur la Bible. Il commence à citer, à citer, à citer, à citer. Il peut connaître la Bible sur le bout des doigts. Mais, si cette personne ne prie pas, cette personne n'a pas de puissance dans sa vie. Il n'y a pas de puissance dans sa vie. C'est pour ça que vous voyez, il y a des chrétiens, ils confessent la guérison, rien ne se passe. Vous savez pourquoi? Parce que cela veut dire que le niveau de puissance n'est pas suffisant. Mais écoutez, moi je vous dis la vérité. Moi, il y a des gens pour qui j'ai prié, ils ont été guéris. Écoutez, moi je suis honnête avec vous. Il y a des gens pour qui j'ai prié, ils ont été guéris, la maladie est revenue. Je vous dis la vérité. Les gens pensent que quand moi j'enseigne les choses que j'enseigne, je suis en train de blaguer, je plaisante. Les choses que moi je vous dis, c'est des choses que j'ai moi-même expérimentées, c'est des choses que j'ai vues. Il y a des gens pour qui j'ai prié, ils sont guéris. 3 mois plus tard, 2 mois plus tard, ils m'envoient un message, ils me disent « Josué, la maladie est revenue ». Mais pourquoi? Parce que la première fois qu'ils ont été guéris, Dieu a utilisé la puissance de Dieu qui était en moi pour les guérir. Mais maintenant, quand eux-mêmes ils sont seuls, comment ils font? Je vous ai dit que, ah Seigneur, vous savez, c'est pas la quantité d'enseignements que vous écoutez, mais c'est la mise en pratique. C'est la mise en pratique. Quand je vous dis prier en langue, priez en langue. Passez du temps à prier. Passez du temps à être avec Dieu. Et en le faisant, vous allez développer la puissance. La puissance de Dieu va se développer en vous. C'est pour ça que Jésus avait la puissance de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'était un homme de prière. Les hommes qui passent du temps dans la prière ont la puissance. Mais les hommes qui ont la connaissance de la parole, mais qui ne prient pas, non. Écoutez, vous pouvez avoir la connaissance de la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas une vie de prière, il n'y a pas de puissance. C'est pour ça que j'ai donné des alternatives aux gens. J'ai dit, si vous ne priez pas en langue, pratiquez la présence de Dieu. C'est exprès. Parce que je sais que vous devez prier. Écoutez, ça doit être quotidiennement. C'est pas que vous priez aujourd'hui, après vous priez dans 2 semaines. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas obtenir. Écoutez, quelqu'un veut avoir des abdos. Il fait les abdos aujourd'hui,
Après, il fait les abdos 2 semaines plus tard. Il n'aura jamais des abdos. Vous voulez la puissance. Si vous voulez la puissance, vous devez prier aujourd'hui. Vous devez prier tous les jours. Et vous allez voir que la puissance de Dieu va se développer. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.